Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Présidentielle au Bénin, Lionel Zinsou reconnaît sa défaite face à Patrice Talon. Le Premier ministre arrivé en tête lors du premier tour du 6 mars a appelé son challenger Patrice Talon avant l'annonce des résultats du second tour de la présidentielle béninoise du 20 mars. Un vote sans l'opposition en revanche au Niger. Les Nigériens ont voté ce dimanche dans le calme pour le second tour de la présidentielle. Le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, passe ainsi favori en l'absence du candidat de l'opposition, Mahamadou Issoufou, qui a appelé au boycott. Et puis le peuple équato-guinéen choisira, lui, un nouveau président le 24 avril 2016. Les structures politiques du pays commencent à se préparer pour cet événement majeur. Nous verrons comment dans cette édition. L'opération de vote dans le cadre du deuxième tour du scrutin présidentiel au Bénin a livré son verdict. Le dépouillement à peine achevé, le candidat de l'Alliance républicaine a concédé la victoire de l'homme d'affaires. Lionel Zinsou a ainsi appelé son challenger Patrice Talon ce dimanche pour le féliciter. Le point dans ce sujet de la rédaction. Patrice Talon devrait officiellement succéder au président béninois Thomas Boni-Yayi. Les résultats officiels n'ont pas encore été annoncés. Le Premier ministre sortant du Bénin, Lionel Zinsou, a cela dit reconnu dans la nuit de dimanche à lundi sa défaite à l'élection présidentielle du 20 mars. Les résultats provisoires font apparaître une victoire très nette de Patrice Talon. L'écart est significatif. La victoire électorale est certaine. J'ai appelé Patrice Talon ce soir pour le féliciter de sa victoire, lui souhaiter bonne chance et me mettre à sa disposition pour la préparation des dossiers de transition. J'ai eu une conversation cordiale avec lui. Quelques 4,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche pour élire le successeur du président béninois Thomas Boni-Yayi. Au pouvoir depuis 2006, le chef de l'État s'est retiré au terme de 2 mandats conformément à la Constitution. L'ensemble des acteurs politiques a salué le bon déroulement du processus électoral, avec notamment la tenue d'une campagne sereine et calme. Pour de nombreux spécialistes, le Bénin consolide une fois de plus son ancrage démocratique. C'est un bel aboutissement pour la démocratie béninoise qui, au fond, confirme tout le bien que pensent les observateurs du Bénin, de la démocratie et de la maturité du peuple béninois. C'est l'enseignement fondamental, c'est l'attachement du Bénin, l'attachement du peuple béninois à la démocratie, à sa stabilité, à l'apaisement, mais surtout à l'alternance. Le détenteur du pouvoir souverain, le détenteur du pouvoir d'État, c'est le peuple qui choisit celui à qui il souhaite le transmettre. Et en l'occurrence, je pense que sans embâche, les Béninois, dans leur immense majorité, ont choisi plutôt le camp de l'alternance, le camp de la rupture, parce que Patrice Talon, l'élection de Patrice Talon est en vérité l'expression d'une rupture profonde, d'envie de changement de mode de gouvernement, de changement de comportement, mais également de changement de l'élite au pouvoir. Et je pense que cette élection est vraiment la manifestation de la maturité progressive, constante. L'alternance démocratique semble de nouveau amorcée au Bénin. Le successeur du président Thomas Boni-Yayi va dorénavant se pencher sur les enjeux majeurs du pays. On cite, entre autres, la lutte contre le chômage, notamment celui des jeunes, l'amélioration du système de santé, mais aussi l'éducation ou encore la diversification de l'économie nationale. Au Niger, le scrutin présidentiel s'est également tenu ce dimanche. En revanche, les résultats ne sont pas encore connus. L'opposition qui a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas le résultat a appelé au boycott alors que son représentant, Fama Amadou, a été évacué mercredi en France. Un reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. La plupart des bureaux de vote pour le second tour de la présidentielle au Niger ont ouvert sans problème, mais avec un peu de retard. Issoufou Mahamadou, président de la République sortant, candidat à sa propre succession, a voté ce 20 mars 2016 au bureau de vote de l'hôtel de ville de Niamey. Des questions importantes attendent le prochain président. Des défis importants l'attendent. Il a besoin d'une union sacrée. Il a besoin de l'union de tous les Nigériens. Et du reste, notre hymne nous commande d'éviter les vaines querelles. Eh bien, il faut qu'on évite les vaines querelles. Il faut qu'on reste unis. C'est notre hymne aussi. Restons unis toujours. Il nous le commande. C'est cela que je peux dire à l'issue
du devoir de vote que je viens d'accomplir. Deux candidats s'affrontent pour ce scrutin, le président sortant et l'opposant Hamma Amadou. Le taux de participation constitue l'enjeu de ce second tour. Contrairement au premier tour, ce second tour a connu des améliorations dans l'organisation. Il y a des bureaux de vote, j'en viens de me le signaler là, c'est les membres du bureau même qui ne se sont pas présentés. Ouais, c'est des situations imprévisibles, mais on gère la situation telle qu'elle se présente et nous avons pris toutes les mesures pour que ces bureaux fonctionnent normalement. L'opposition qui soutient le candidat Hamma Amadou, arrivé deuxième au premier tour, a appelé au boycott. Elle a demandé à ses militants de ne pas se rendre aux urnes. Au jardin d'enfants Poudrière, le matériel électoral était sur place à l'ouverture des bureaux de vote. Par contre, les électeurs, eux, ne se bousculaient pas. Le vote, c'est un devoir de tout citoyen. Et donc, c'est pour cela qu'on est venu voter. Et puis, les bureaux sont ouverts à l'un. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Tous juste venir voir pour m'enquérir si réellement la participation est unanime, comme on le disait. Et on a vu vraiment, on le voit que vous-même, vous avez constaté de vos propres yeux, il n'y a que les agents de sécurité. Et une minorité vraiment, puisque la dernière fois quand on est venu voter ici, à pareil moment, tu n'as même pas le temps de voter. Il fallait aller faire 2 tours, 3 tours pour avoir la place. Et maintenant, vous voyez. Au premier tour de la présidentielle, Issoufou Mahamadou avait recueilli plus de 48% des voix contre 17,73% pour Hamma Amadou. Ce dernier, qui n'a pas pu battre campagne au premier tour, comme au second tour, a été évacué le 16 mars 2016 vers Paris depuis sa prison de Filengue à 180 km de Niamey. Il était détenu depuis le 14 novembre 2015 dans le cadre d'une affaire de trafic présumé d'enfants. En République du Congo, là encore, les électeurs ont voté ce dimanche pour choisir leur nouveau président. 9 candidats sont en lice, dont le président Denis Sassou Nguesso, qui brigue un 3e mandat. Un reportage de Jacques Ambokaf, notre envoyé spécial au Congo-Brazzaville. La présidentielle au Congo a eu lieu ce dimanche 20 mars 2016. 9 candidats se disputent le fauteuil présidentiel au Congo. Tous ont voté ce dimanche pour une présidentielle qui va consacrer la nouvelle République. Tout s'est passé dans un climat apaisé, malgré les imperfections notées. Évidemment, il y a eu des avancées. Par exemple, le problème du bulletin unique. Le problème du bulletin unique a été réglé, ce qui souvent pose problème. Mais c'est évident qu'il y a des choses qu'il faut parfaire. Mais toute œuvre humaine n'est pas parfaite, c'est sûr. Mais il y a des choses qu'il faudra améliorer demain. C'est sous le coup de 11 heures que Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession, a voté. Il s'est réjoui du climat apaisé du déroulement de cette présidentielle. Le vote se déroule, à mon avis, dans le calme, d'après toutes les informations qui me parviennent. Ce n'est pas le moment de parler du coup chaos. Ce qui s'est passé à Brazzaville samedi après-midi était, à mon avis, un message très fort. Parfait Koulela signale quant à lui quelques imperfections entourant le déroulement de cette élection. Déjà sur la liste là, mon nom est répété 2 fois. Donc l'organisation laisse à désirer. Moi sur la liste, je suis d'abord sur ma carte, je suis au 171. Sur la liste, je suis au 173, 174. Donc, il y a un problème. Et le 171, c'est quelqu'un d'autre. Ça ne correspond pas à ma carte. Pour le corps diplomatique qui ont sillonné les différents bureaux de vote, tout s'est déroulé dans un climat apaisé. Selon la commission électorale, les premières tendances des résultats de la présidentielle de dimanche 20 mars au Congo seront dégagées dans les heures qui viennent. La Guinée équatoriale prépare de son côté le scrutin présidentiel du 24 avril 2016. 9 partis politiques ont notamment présenté leur soutien au Parti démocratique de Guinée équatoriale du président sortant et candidat Teodoro Obiang-Nguema Bazogo. Les précisions dans ce reportage de Léopoldo Enemembaswe, notre correspondant en Guinée équatoriale. À quelques semaines de l'élection présidentielle en Guinée équatoriale, 9 partis politiques apportent leur soutien au PDGE, Parti démocratique de Guinée équatoriale. Ces partis politiques sont représentés au gouvernement depuis 2011.
Nous pensons qu'il est très important que les partis politiques pensent à participer à la construction politique du pays de manière libre et responsable. Le plus important, ce n'est pas d'avoir de nombreux candidats pour la présidentielle, mais c'est ce que chaque parti politique peut apporter au développement du pays. Chaque parti a son programme de gouvernement, mais s'il coïncide avec celui d'un autre, vous pouvez former une coalition. Par conséquent, ce n'est pas étonnant que mon parti signe un pacte de coopération avec le PDG. Il ne faut jamais changer une équipe gagnante. Quand on fait un regard rétrospectif, il y a une grande différence entre la Guinée équatoriale d'hier et celle d'aujourd'hui. C'est un développement bien planifié par l'équipe actuelle du gouvernement. Pour maintenir cet esprit de développement, il faut être ensemble. Lancée en 1993 et renouvelée en 2009, l'alliance entre les 9 partis politiques et le PDZE parti au pouvoir a pour objectif de garantir la meilleure équipe politique au pouvoir pour le bien-être du pays. En ces moments où le monde fait face à divers problèmes, surtout le terrorisme, l'insécurité et la crise économique, je pense que la meilleure façon de maintenir le développement de notre pays est la solidarité des forces politiques. Nous avons donc décidé de poursuivre notre coalition, une coalition efficace qui démontre notre capacité à nous unir. Le président sortant Teodoro Obiang Bazoro a été désigné candidat du PDZE à l'élection présidentielle lors du congrès extraordinaire du PDZE célébré à Bata du 9 à 11 décembre 2015. Pour les partis de la majorité présidentielle, c'est une décision qui doit être soutenue par toutes les forces politiques équato-guinéennes pour maintenir le développement et la paix dans le pays. Bonne nouvelle dans la lutte contre le terrorisme. Après plusieurs heures de combat, l'armée camerounaise a mis en déroute une vingtaine de preneurs d'otages et a libéré 12 personnes à Tchabal, une localité de la région de l'Adamawa. Les éléments de la 31e brigade d'infanterie motorisée ont également récupéré, entre autres, 9 boîtes de chargeurs d'armes de guerre et également des kalachnikovs et des machettes. Notons que 2 ravisseurs ont trouvé la mort dans les combats. Plusieurs parmi eux ont par ailleurs été blessés. Du sport à présent avec du football et la Ligue des champions africaine. Le club africain et Al Hilal ont été éliminés dimanche à l'issue des 16e de finale de la compétition. Victorieux 1-0 à domicile à l'aller, le club africain quitte la compétition en s'inclinant 2-0 en Algérie face au MO Béjaïa dimanche lors de la manche retour. Ajoutons par ailleurs que le TP Mazembe et l'ES Sétif ont eux assuré leur qualification. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.